Salut à tous, heureux de vous retrouver dans ces numéros de votre magazine. Ça a toujours été un plaisir de savoir que vous êtes là en train de nous suivre. Aujourd'hui, c'est un numéro spécial, un numéro pas comme les autres, parce que nous ne recevons pas que quelqu'un qui pratique les sports. Il est dans beaucoup de secteurs, beaucoup de domaines. Je dirais, je risque de dire, c'est un caméléon qui sait prendre la couleur ou la tendance de son environnement. Aujourd'hui, il va nous montrer sa palette, sa diversité. Nous allons les découvrir. Lui, c'est Rigobert Mokolo. Monsieur Rigobert, bienvenue. Merci beaucoup. Sentez-vous à l'aise. Oui, vraiment. Très heureux. Sentez-vous à l'aise. Je l'ai annoncé tout à l'heure que vous n'évoluez pas que dans les secteurs sportifs. Vous êtes dans plusieurs secteurs. Tout à l'heure, en off, on en parlait d'ailleurs. Vous êtes dans le design, vous êtes dans la chanson, vous êtes dans le rap. En croire déjà votre prestance, on peut également deviner. Mais également, vous êtes dans le sportif. Vous encadrez des jeunes gens à travers une académie, on va le dire comme ça. Oui, Athletics Academy RDC. Donc, Athletics Academy RDC, il y en a plein, beaucoup d'académies ici en République démocratique du Congo. Est-ce que votre académie a du crédit? On va en savoir un peu plus. Qu'est-ce que vous avez déjà fait dans cette académie? Qu'est-ce que vous comptez faire? On va en savoir un peu plus, mais permettez qu'on vous découvre quand même. Monsieur Mokolo, quand vous dites que vous êtes dans pas mal de secteurs, comment c'est arrivé? Vous avez fait quelles études? Bon, j'ai étudié normalement comme les autres. J'ai très bien fini mes études primaires et secondaires. Malheureusement, je n'ai pas fini l'université. Non, mais c'est pas fermé. On n'a pas fermé les universités. Effectivement, parce que quand j'ai eu mon diplôme, j'avais compris que les études ici l'a raté, donc je peux reprendre l'université même après. Oui, on connaît pourquoi. Vous évoquez un point très très important. Ok. Parce que ici, on s'est dit quand on finit ses études au niveau des humanités, on a son diplôme d'État, on s'est dit il faut que j'aille directement à l'université. Mais il y en a d'autres qui s'orientent vers d'autres travaux, qui se prennent en charge, qui cherchent d'abord les moyens avant d'aller à l'université. Ce n'est pas un péché. Mais effectivement, parce que je suis diplômé en électricité, premièrement. Un électricien de 2,6, il est déjà capable de s'autoproduire, d'investir, de travailler dans plusieurs... Schéma 1, schéma 2... Effectivement, vous pouvez déjà faire l'installation d'un immeuble, vous pouvez déjà monter les antennes, réseau, tout ça. Donc, c'était déjà un pas pour moi. J'avais décidé... Un pas, mais... Vous avez mis une virgule. Vous avez basculé complètement. Mais oui, parce que il y a toujours l'idée de continuer, même jusqu'aujourd'hui, les études, parce que les études, c'est très essentiel pour moi. Mais à cette époque, vu les difficultés aussi familiales pour l'assurance des paiements des frais académiques, c'était un peu compliqué et j'avais décidé d'arrêter. Et puis de se plonger à des formations comme... De mettre une virgule. Je n'aime pas les termes arrêtés. Vous n'avez pas arrêté. Vous avez juste mis une virgule. Effectivement, vous avez raison quand même. Parce que la phrase va continuer. Et elle va continuer. Et puis ça continue. Ça continue d'ailleurs dans ce que vous savez bien faire aujourd'hui. Malgré l'intermittent, il y a eu beaucoup de temps parce que j'ai arrêté, c'était depuis 2008. Parce que j'ai pris mon diplôme en 2007. J'ai étudié à l'ITPG Gombe. Les gens qui connaissent, voyez, IPEF. On appelait ça IPEF, Institut professionnel du fleuve. Tout le monde comment un institut professionnel de fou parce que l'école technique, on sait comment ça se passe. Mais c'est dur. Oui. C'est dur et compliqué. Il y avait tellement de troubles, Bitumba, contre d'autres écoles, Itigombe, Athénée, tout ça. Fou, mais on était très intelligents parce que bagage à l'époque en 2007 là, c'était très fort avec des professeurs comme Laurent, professeur de machines, dessin schéma, mathématiques. Un élève qui est fier de citer les noms de ses professeurs. Ouais, les professeurs Mangwana avec la mathématique, c'était vraiment appliqué. Et puis ça a déjà la possibilité de se développer en étant jeune. En 2008, j'ai travaillé dans Fondation Étoile du Congo avec Madame Rita, elle est 50% belge. On a fait beaucoup de temps avec elle, on a fait presque une année et demie. On a organisé des colonies de vacances à cette époque. On a fréquenté même le Monsieur Felbert, des grands hôtels. On a été avec les ambassadeurs aussi, pas moins, comme l'ambassadeur d'Égypte,
de l'Iran, à Kassangoul, on a fait vraiment beaucoup de temps. Et tout ça vous a permis à... Mais bien sûr, j'étais... Exactement. Ça vous a ouvert un peu l'esprit? Effectivement, parce qu'en cette époque, avant d'y arriver, d'abord, j'ai appris l'informatique, après mon diplôme. J'ai travaillé dans un cyber d'un vieux, c'est un vieux Patrick Mouembia, je crois très bien, il m'attend. Donc, na sala qui formation pas naïe, parce que c'était un vieux qui connaissait vraiment tout dans le secteur de réseau informatique. Et puis, c'est ce genre de capacité, moi, comme secrétaire dans la Fondation Étoile du Congo en 2008. On a travaillé en tant que secrétaire pendant une année. Et après, c'est là j'ai travaillé aussi avec M. Eugène Malaba, le patron du Mama Magazine. Donc, là, vous faisiez quoi exactement? J'étais responsable technique parce que je savais bien manipuler la conception des pages magazine. J'étais là pour faire la mise en forme de pages et puis la publication, la gestion de nos pages réseaux sociaux, tout ça, je maîtrisais déjà ces mondes. Et on peut dire élan dans le monde de design. On a fréquenté puis monsieur Nimbo, j'ai oublié même le prénom, de travailler sur design pendant beaucoup de temps aussi. Le logo net, il y a HG Hospital. C'est ma conception. Ah bon? À cette époque, c'était vers 2012-2013. Parce qu'avec M. Eugène Malab, on a fait la soirée Mama Award. C'était en 2010 à l'hôtel Vénus. J'étais parmi les organisateurs et les responsables. J'étais les responsables des conceptions de tous les trophées. On avait donné à des grandes personnes honorées de notre pays à cette époque. Qu'est-ce qui fait qu'à vous entendre parler, vous êtes passé également par les rap. Vous avez fait également les rap. Effectivement. Pendant combien de temps c'est arrivé comment? Bon, le hip-hop, c'était ma culture parce qu'à cette époque, quand j'étudiais à l'école, on avait embrassé les hip-hop américains en écoutant les rappeurs comme 50 est venu même après. On a commencé avec DMX, Tupac Shakur à cette époque. Ça nous a donné un peu l'envie. Et puis, il y avait mon oncle, Epolo Thierry, qui était danseur. Et il suivait, danse, John Spiel, Michael Jackson, Smurf, oui. Smurf, un peu. C'était à partir de ça, tout le monde a embrassé le monde de la musique, hip-hop. Malgré que j'étais à l'informatique, j'étais rappeur. Je faisais des freestyles. Donc, vous saviez bien vous occuper, hein? Mais bien sûr, je faisais des freestyles. À un moment, j'embrassais le monde des DJ. Le master batangi na tene de la Gombe, parce que tout ça les freestyle na Shark Club quand il y avait des piscines. Non, piscine, il y en a encore. Il y en a encore, hein. Donc la piscine, il y en a. Monde wana ne me même sur le monde de hip-hop. Maintenant, après avoir travaillé avec M. Eugène Malaba, il m'avait amené dans la philosophie de la conception magazine. Il a travaillé dans comment faire un magazine, comment commencer et finir. J'avais maintenant l'idée de créer mon propre magazine. Ah bon? En 2012. Déjà? Oui. J'ai créé Congo Rap Magazine. Congo Rap Magazine. Ça n'a pas eu beaucoup d'écho, ça n'a pas... Ça fonctionne. Jusqu'aujourd'hui. Effectivement. Donc, ça veut dire quoi? Quand j'ai créé Congo Rap Magazine, je n'avais pas les moyens de dire à mes jeunes, produisez mon magazine et tout, parce que lui... C'est de la concurrence. C'est de la concurrence. J'étais parti parler avec M. Thierry Kabamba, des Palm Beach, Pyramid Group. Ouais. J'ai présenté les magazines à M. Thierry, et M. Thierry m'a dit non, les rap là ne payent pas au Congo, tout ça, la musique là, il n'y a rien. Parle de la politique, là, moi, je vais mettre la main. Maintenant, moi, j'avais mon souci patriotique, hein, j'aime mon pays. Nabandai Kolinga, na encadré un peu les jeunes wabi malakati ya monde hip-hop wana, malgré ba vécu à américains, puis si biso envie. Mais on peut pas vivre comme les Américains parce que nous ne sommes pas aux États-Unis. Il a fallu maintenant modeler une manière de faire congolais dans le monde du rap. J'ai créé Congo Rap Magazine. J'ai même des exemplaires sur le net. J'ai créé à cette époque notre page. J'ai organisé des concerts par-ci, par-là. J'ai tissé des relations, des partenariats avec des structures comme Bomoko. Il y a Timbaba Timbelayo. Il y a beaucoup des amis. Il y a les Micmac. Il y a beaucoup d'entre eux. J'ai œuvré dans ces mondes. En même temps, je faisais aussi des designs parce que
J'avais signé de contrat aussi avec d'autres restaurants comme Serraris et d'autres agences. Je travaille aussi avec South Africa Airways. Quelle expérience! Quelle expérience! Oui, donc j'avais du talent en ce qui concerne le design. Mais de ces talents-là, aujourd'hui, il y a une passion qui est née, qui vous domine aujourd'hui, parce que je rappelle que vous êtes également ancien footballeur, mais le football ne vous a pas réussi sur les terrains, on peut le dire ainsi. Mais bien sûr, moi je trouve que... les Simbate comme à Messi. Mais comme à Mourinho, il y a encore du temps. Comme à Perez. Tu as joué, tu es passé par où exactement? Quel club, quelle division? Bon, moi je suis... les Pefkin, je pense pas. Oui, si. Dans quel club? Si. J'ai fini à l'Estar, chez Président Pati. Oui. Le fait Pati Mongomba. Oui, chez Président Pati. Bon, parce que nous jeune auto, il y a un club, mais notre éducation et permettre de toi embrasser le groupe où ils allaient qui dans les stars ils ont un combo quand même joueur naïf. Les stars c'est une école. Mais effectivement, quand je parle de l'Estar, d'ailleurs, je crois, président Pati avait son ami, il s'appelait aussi Pati. Il était aussi président dans des clubs de football. C'est lui qui m'avait amené vers le président Pati. Malheureusement, après, paix à son âme, il était parti, mais moi, j'étais là. J'ai travaillé un moment, mais pour entrer maintenant en permanence avec les amis, il m'a dit que non, cette année, on avait déjà clôturé avec les jeux qui vont jouer les championnats. Vous attendez l'année prochaine. C'était par là que j'ai arrêté. Mais en dehors de ça, j'ai fréquenté Emily, j'ai fréquenté Océan, je crois, à Barumbu, au Bazar, parce que moi, je suis grandi à Barumbu. Hein. Malgré, il y avait beaucoup de troubles à notre génération. Barumbu, c'est le judo, hein. Le football aussi. Le football aussi. Barumbu, combien a kin? Box, c'est tout. Barumbu, c'est... Bazana moi culture na bango mongo boya sport et bani penza basket, bani moi judo, et puis judo faut que ni place tel kauka, lui kuna basket ezala pena balé on est na minou, aucun place tel vous comprenez que à cette époque, na embrassaki makambo belé à la fois. Et j'étais apte. Attends, on a kenangai musala 16h na bimi. Et non, 15h na bimi, na yé na salle d'entraînement de football. Et puis le soir, je pars faire le DJ. Oui, soirée avec les amis, beau marché, tout ça, boîte, chez carré, on a tout fait. Mais aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, il y a une passion qui est née, au-delà du fait de n'avoir pas longtemps évolué dans la pratique du football en tant que joueur, mais aujourd'hui vous êtes devenu manager. Ouais. Manager par quelle machine? Par quel miracle? Du coup, partant de tout ce que vous nous dites là. Et puis aujourd'hui, là où vous avez posé vos bases, vous avez bien sûr, vous vous investissez. C'est dans le management sportif. C'est arrivé comment? Oui, bon. Moi, je connaissais très bien jouer le football. Vous l'avez dit, hein. Moi, j'ai pas vu, donc je ne sais pas affirmer. Au moins, effectivement, ceux qui vous ont vu jouer peuvent le dire. Moi, en tout cas, j'apprends à vous connaître. Mes entraîneurs les connaissent très bien. Ils ont chance à Rotalangai. Très bien. Moi, je joue de pied gauche. Non, on a formé. Ah ouais. Donc, on a bêta balé. Mais formé à balé. Malgré Natika, Nazaraki n'a un souci makasi de rester dans ce monde. Et puis, avec les difficultés que nous parcourons dans notre secteur sportif, parce que le football nabiso, les longs de trop le bela peine to ba difficulté to malgérance c'est depuis longtemps. Depuis longtemps, tous ça qui na malgérance ya sport nabiso. Biso tous ça ba joueur mo na ba club tous ça qui un peu retiré parfois na ba groupe parce que ba groupe nabiso ya club ça qui mal géré, yo makambo ya ba fétichisme. Ma parti pris, l'entraîneur Azo Kende, on a joué au Yalingi, tout ça, malgré le talent. Ah, mais oui, ça existe. Ça existe. Ça existait depuis longtemps quand même. Non, pourquoi on a commis dirigeant? Pour améliorer ces failles. Parce que ces joueurs, ils ont amélioré Marambaki si la balle était. Mais en étant dirigeant, on peut gérer
comme nous avons académie aujourd'hui, on peut gérer les têtes des enfants, de ne plus y aller. Vous voyez, donc moi je trouve que c'est un bon stade au lieu d'être un athlète sur le terrain. Je préfère être un entraîneur et donc ou être un cadre sportif. Oza, net mouvement hasard révolté par rapport à Oyomona. Non, on a expliqué, ce n'est pas même auprès de vous, mais c'est juste un terme parce que normalement on entend, tu as vu les réalités en tant que pratiquant. Au Talibobi qui était ici, ça ne m'a pas réussi. Je suis un averti. Je dois vraiment venir sauver servir des jeunes gens, leur montrer autre chose que ce que moi j'ai vécu. C'est un peu ça votre ce qui fait votre académie. Effectivement, parce que total rappel à la TV, au moins on a besoin de joueurs congolais, ils ne savent pas s'exprimer. Tout ça, une difficulté à gestion à art oratoire. Mais tant que j'aime le football, je suis un joueur, je suis passé par là. Alors pourquoi pas venir ajouter un plus ou venir améliorer ou tenir la main à d'autres gens qui sont là pour leur soutenir pour un changement. Voilà, l'académie existe depuis combien de temps déjà? L'académie, c'est depuis 2019. 2024, ça fait malgré tous les qui n'ont reconnu, tu es toujours mis en 2023. Là, c'est être un peu... J'aimerais bien qu'on ouvre un peu cette fenêtre de cette existence informelle. Hein, pendant que vous n'avez pas encore les documents, quelles sont les motivations? Quelles sont qu'est-ce qui vous a réellement poussé à créer une académie? Bon, j'avais l'habitude de réunir les gens ou les amis pour jouer les matchs de loisirs. Parce que chaque dimanche, supposons nous sommes des athlètes à la maison, en dehors de l'équipe, on avait l'habitude d'aller jouer les football loisirs avec les amis et puis les petits. Mais je sentais que j'avais une responsabilité qui me revenait parce que tous les amis du quartier ou les enfants qui grandissaient, qui jouaient au football, venaient toujours vers moi. Même quand je faisais, j'ai oublié, j'étais aussi teacher anglais, anglophone. Ah, you're speaking English? Yes, I do speak English. You do speak English very well. Nous tous, on est passés par les bancs de l'école, on s'est quand même placé 2-3 mois. Donc, j'embrassais tellement le monde chez nous, tu vas comprendre, il y a et pas là. Tant midi pourquoi, si je vais dire clair, il y a d'autres gens, mais ce sont des amis et des petits du quartier. Il y a football, les dimanches, il y a ballon, il y a Varese. Encore ballon. Parce que les ballons, c'est l'élément clé. C'est le langage international. Hein? Les ballons, même si au lobby dans moi, l'autre côté, vous laissez les ballons, c'est ici les groupes des enfants. Ils vont jouer. Déplacer. Donc, ça, un langage commun et permettre à Bisso tous se réunir. Donc, c'est qui élément essentiel. Il n'y a que comprendre que oui. En faisant cela, j'avais commencé à prendre l'appétit. Parce que, on dit l'appétit vient en mangeant. En mangeant. Il y avait d'autres gens qui négligeaient. Je les disais non. Mais ce que nous faisons aujourd'hui. Vous savez que quand on mange, il faut boire aussi. Hein? Laissez-moi vous offrir ne serait-ce que de l'eau. Merci. Parce que ici, chez nous, c'est notre manière d'accueillir les invités. Merci. Parce que quand on lit à Boisso, on milite Bilo et Kitate. Allez-y. Merci. L'appétit venant en mangeant, donc on sait bien que quand on mange, il faut qu'il y ait un verre d'eau juste à côté pour faciliter la digestion. Mais votre appétit, c'était cet appétit de réunir les jeunes gens, de les orienter, de les encadrer. Mais il y a le football qui a pris un peu plus d'ascendance. Vous êtes dit, je dois les orienter à la partie du football. Mais comment vous en êtes sorti? Non, ça veut dire en développant la mentale du changement, parce que moi j'ai commencé à se battre pour le changement, ça fait depuis longtemps. J'avais pensé maintenant à investir dans mes talents, sur mes talents. Dans tout le secteur, au moins, je m'exerce. Je voudrais investir là-dessus. Même dans le rap, j'ai fait Congo Rap Magazine. Je suis venu dans la musique et dans le foot. J'ai créé Athletics Academy. Dans le travel, parce que j'ai travaillé aussi pour les agences de voyage. Je suis consultant visa. J'ai créé Visa Plus Consultation. Vous voyez, j'avais l'idée d'investir autour de mes talents parce que je le maîtrise. Dans le design, j'avais créé Universal Design
Donc, vous comprenez que j'avais l'idée d'entrepreneuriat. Ce n'est pas un camp qui dirait qui trop embrasse mal les trains. Vous embrassez le tout au même moment. Est-ce que ça ne vous a pas... Il n'y a pas eu trop de difficultés? Les difficultés ne manquent pas. Mais on ne peut pas travailler seul. On sait qu'on peut doter des responsabilités à d'autres personnes. À d'autres délégués. Je peux avoir des délégués qui travaillent et puis ici, je crée, j'engage, j'équipe et puis je laisse. Attendez, je viens ici. quand vous dites, vous créez, vous engagez, vous équipez et puis vous laissez, tout ça là on sous-entend, il y a des moyens qui doivent être là. Les moyens, c'est le ciment qui doit bien sûr colmater un peu la solidité de ce que vous êtes en train de faire, de votre investissement. Effectivement. Vous êtes jeune, quand je pose cette question, les moyens, je suis tenté de me poser cette question. Par où trouvez-vous les moyens? Est-ce que c'est des mannes qui tombent du ciel ou bien vous avez des partenaires qui font foi à ce que vous faites? Moi-même, je suis le meilleur partenaire de moi-même. Dans quel sens? Je travaille, je vous ai dit, j'ai commencé à travailler depuis 2008. J'avais un salaire. Donc, j'essayais de faire... Un salaire qui n'atteint pas 1000 balles, hein, qui n'atteint pas 500 balles. Oui, c'était ça, $50 à l'époque. Bon. Voilà. Mais j'ai essayé de faire le nécessaire parce que je compte plus sur l'avenir. Moi, ma vie, c'est sur l'avenir. Je voyais que je devais commencer à mettre même mon premier brique aujourd'hui. Demain, je vais mettre le deuxième et puis ainsi de suite. Donc, j'ai commencé à investir parce qu'en même temps, je travaillais même avec des agences comme South Africa Airways, Sadhguru Travels, par-ci, par-là. J'ai travaillé au cybercafé à Batete là. Café Net. C'est un an. Donc, ça veut dire que tout ça, tout le frais que je prenais. C'est un an, papa. Mon aime te sonne que bon tout. Ouais, nos jeunes. Eh, tu vu pena, on nos jeunes, qui nous. Bien sûr, investissement, on a ça pena. Aux au moins loc. Eh, bah chérie moi paye. Moi ni moi paye. Aux peu moi bon au chepe pour investir ni moi. Mais bien sûr, je faisais tout à la fois. Parce que dans le tapé ma boîte, j'ai acheté aussi des champagnes comme les autres. Tout ça, mais j'ai pensé. Bon, je crois que c'était un moment. Moi, la jeunesse, un moment, ça peut être un défaut. Mais si on est intelligent, on peut améliorer ses défauts. Je regrette aussi parfois des dépenses faites dans les boîtes. Des dépenses de folie, pas inutiles. Des folies, ouais. Des dépenses de folie, ce n'est pas des dépenses inutiles. Oui, mais. Parce que dans la vie, il y a toujours un moment de folie. Oui, c'était vraiment une folie. C'était une folie. On a trop dépensé. Aujourd'hui, je suis en train de participer au championnat l'INAFJ, I20 et I15. Je suis en train de chercher l'argent. Donc, quand je pense comment on a dépensé de l'argent à cette époque, parce que quand on travaille sur les travels, il y a tellement de marchés où tu peux te retrouver avant la fin du mois, tu gagnes déjà ton salaire x3. Mais ça partait au Carré Club, ça partait à Fiesta, ça partait dans les hip-hop, les DJ, tout ça. Bon, moi, à un moment, je trouve que c'était une vie. Donc, ça fait partie de la vie. Il ne faut pas regretter parce que la vie, elle continue. Mais aujourd'hui, vous êtes en train d'investir dans une académie de football aujourd'hui. D'ailleurs, vous l'avez si bien dit, hein, vous êtes en train de prendre votre académie et prendre part au championnat de la Ligue nationale de football des jeunes. Cette ligue qui est tenue de maître par Zéphir Kaninda. Effectivement. Mokania, qui est le président. Je me dis, vous avez à peine 5 ans d'existence, 2 ans d'existence formelle, après obtention de documents. Est-ce que les parents vous font confiance? Aujourd'hui, je crois que ça commence à venir, hein, et commence à se faire confiance parce que la vision de l'académie, c'est diffère, malgré la multitude des académies. C'est que nous avons apporté dans le secteur du sport, c'est ce qui manquait effectivement. Vous avez apporté quoi? Je vous ai... Mais c'est bon, pas un secret. C'est pas un secret. Hein. Effectivement, dans la posa kutuba yoka. Et là, on biso to memi ezani, biso to memi évangélisation sportive. Ah. Mais bien sûr. Non, mais je suis curieux. Quand vous dites évangélisation, vous dites qu'il y a un milliard de balles et mais là, tout le monde connaît. Qu'on a vu que spiritualité. C'est là où on a vraiment besoin de l'évangélisation. C'est dans ces milieux sportifs. Vous n'êtes pas pasteur. Dans le milieu de... Vous n'êtes pas homme de Dieu. Vous êtes un jeune entrepreneur qui touche un peu à tout. Passez-moi les termes.
Mais qui sait toucher un peu à tout. Je suis un homme de Dieu, s'il vous plaît. Non, nous sommes tous créés par Dieu. Créés par Dieu, mais il existe des hommes de Dieu vraiment qui partagent avec Dieu. Moi, je partage. Bon, j'écoute quand Dieu. on dit être homme de Dieu, vous avez une église? Non, ce n'est pas seulement avoir votre académie, c'est votre église. L'église, c'est le cœur. Votre académie, c'est votre église. C'est mon ministère, en fait. Bon, allons-y. Faites-nous part. Vous avez apporté l'évangélisation dans l'encadrement de la jeunesse, des jeunes gens qui apprennent à jouer au football. C'est quoi? C'est arrivé comment? Pour moi, on est au Congo, on sait comment est-ce que les choses se passent. C'est une première pour moi d'entendre parler de l'évangélisation dans le milieu sportif. Oui, parce que je suis premièrement formé en tant que leader sportif au Campus pour Christ. Il existe du Campus pour Christ. C'est encore qui Campus pour Christ. Il y a un moment, Campus pour Christ, ça connaît un pic. Hein. C'était des grandes renommées. Mais bien sûr, je vous dis, c'est une communauté chrétienne. Vous savez que dans le monde entier, il existe des mouvements sportifs chrétiens qui sont souvent créés aux États-Unis. Parce que les Américains qui nous apportent plus de l'évangile dans le milieu sportif, avec les programmes de Ready Set Go international, même Athletes en Action, il y a même des multitudes de programmes comme des SAICAS, des Kids Games. Donc les SAICAS, c'est la généralité sur le jeu des enfants, les Kids Games. Donc pour gérer l'âge à partir de 6 et à 17 ans, je pense, ou à 18 ans. Donc ça veut dire que j'ai tout pris ces formations en tant que leader sportif à côté de l'église ou des communautés chrétiennes pour venir intervenir. Si je dois rappeler mon IMCA, vous connaissez l'IMCA? Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez comprendre l'IMCA, c'est quoi un peu? Quelle est la mission de l'IMCA? C'est quoi sa mission? Mais IMCA, c'est un mouvement sportif chrétien. IMCA est là pour évangéliser aussi, pour orienter les athlètes ou les sportifs dans le chemin de Dieu. Et vous sentez que l'IMCA, ici en République démocratique du Congo, évolue dans ce sens-là? Est-ce que c'est vraiment dynamique? Est-ce que c'est efficace par rapport à tout ce qu'il y a comme un mouvement sportif? Non, même pas. C'est pour cela on avait besoin d'une structure ou d'un homme ou d'un groupe de gens qui peuvent venir redynamiser ça, parce que c'est très important. Tous les liming, il y a des joueurs qui si tout le monde va sortir, il y a Mamale, va sortir, il y a Jamoukoun. On a perdu beaucoup de talents comme ça. C'est triste. Or, il y a des gens maintenant qui avaient la possibilité d'intervenir, de ramener, d'outiller les athlètes pour qu'ils s'engagent, qu'ils se prennent en charge. Mais ce n'est pas encore fait jusque-là. Voilà, alors vous avez commencé dans cette académie. Oui, notre académie est venue pour travailler dans ce secteur, améliorer la vie des athlètes dans tous les sens, même travailler sur la connaissance des coachs, parce que les coachs, c'est un parent, travailler dans l'esprit d'évangélisation pour permettre la bonne connaissance en ce qui concerne la spiritualité dans le sport, pour la protection et le développement vers le succès. C'est quoi la réalité que vous avez rencontrée en vous orientant dans ces sens-là? C'est quoi les regards que les autres ont de votre académie? Bon, les autres, jusque-là, n'ont pas encore bien compris parce que nous sommes en train de projeter la miniature de notre vision. Parce qu'on a travaillé un bon moment, mais en difficulté parce que nous n'avons pas encore les moyens d'assimiler sur les infrastructures générales pour nous permettre d'étaler toute notre vision. Est-ce que vous continuez seul ou bien vous pouvez également, partant de ce que vous faites, contacter également des églises? Il y a par exemple, voici l'homme qui est là, il y a l'évêque Pascal Moukouna qui est là également, nombreux sont ces pasteurs, il y a également les docteurs Silas Mimile qui... J'aime bien, qui a une idée sur la pratique du sport ici en République démocratique du Congo et du football en particulier. Il y a quand même des hommes de Dieu qui peuvent venir adhérer à votre vision. Je me rappelle encore du pasteur Rémi Djunga de l'église Parole Vivante, qui est un amoureux du football aussi. Il y a des hommes de Dieu qui peuvent également venir adhérer parce que ce que vous faites, ça va sortir du lot. Mais le pasteur Djunga, il m'a formé. Il a participé tant qu'instructeur pendant notre formation au Campus pour Christ. Il était venu nous parler. Il nous a donné la base sur le patriotisme dans la spiritualité.
on a étudié comment aimer notre pays, comment se focaliser sur le chemin dédié pour le développement de notre pays. C'est grâce au pasteur Djunga. Je suis très, très content de lui et puis je sais qu'il sera très, très heureux de me voir parler et puis continuer ce chemin parce que la formation se donne. Les mouvements sportifs chrétiens existent depuis les temps, depuis les années. Mais on ne sentait pas l'impact, on ne sentait pas les former. Parce que les églises, peut-être, recrutent les jeunes gens dans les églises pour embrasser cette formation, mais vu que ce n'est pas leur vocation. C'est d'abord sauver les âmes. Mais on oublie que ces âmes-là sont perdues parfois dans la pratique du sport parce qu'on on devait se focaliser chez les athlètes. C'est ça ce qui a manqué. Donc, église Jésus formation. Et puis si na katikaka ya église, bah jeune église ce sont pas des sportifs. Pour la plupart. Pour la plupart. C'est ça ce qui nous venons à l'église pour prier et non pour pratiquer le sport. Pour pratiquer le sport. Et là on ande ya bomi moi et moi mon lili na mouvement sportif parce que les églises savaient pas à qui donner l'aval de ces formations. D'ailleurs on a za lokola net voleur na koti na ndako mo na zu formation et puis je suis venu pratiquer ça. Parce que quand on a bandaki formation avec Melox, on a un peu un stagiaire étrange, on a Balox et tout ça, vous voyez. Or, ils ne savaient pas que formation aujourd'hui, moi, je les pratique. C'est quoi Parmi les 22 acteurs de formation, aujourd'hui, je suis resté seul qui est en train d'œuvrer effectivement dans le milieu sportif. C'est une charge et une responsabilité en même temps. Mais quelles sont les vraies difficultés auxquelles vous faites face dans ce que vous faites aujourd'hui? C'est les instances, hein. On a besoin des infrastructures pour travailler. Toi, on a pour ça, on a bon financement. Botungi la biso ta subo lobi to sengi bino mbongo za kilo bo mona abake mela masanga. Botungi la biso école. On a besoin d'école parce qu'on devait insérer aussi les études primaires. Et puis, l'autodidacte pour les examens d'État. On doit récupérer d'autres athlètes au betaraba les biens mais batangi non ba classe malongate ba o bazana no banamike parce que à quart d'âge nabiso tranche d'âge nabiso à partir il y a 6 ans à 18 ans. Donc banana misusu otozo baza ba bon talentueux dans le foot mais batangi pe ba primaire té. Tozan a pour ça banana ba récupérer l'école primaire et puis d'autres au batangi ba secondaire bazo ba diplôme té baza ba athlète basa là ba auto à travers notre école de foot. Ministère d'enseignement et Yambabango va ça là examen d'état va occuper qu'on gagne le diplôme. Est-ce que Makamou nous ils a écrit ils a comment? Mais bien sûr, nous avons un statut qui est très très bien mis en place. Écrit, est-ce qu'il vous arrive de faire les pas vers certaines autorités du pays? J'ai évoqué certains pasteurs en qui je vois un certain amour dans la pratique du sport et du football en particulier, mais c'est également les autorités politiques de ces pays. Écoutez, on ne sait rien faire sans la politique. Hein. Ce sont ceux-là qui peuvent également, d'un bout du doigt, donner certaines orientations. Oui, bien sûr. Dans le bélo, mon ambo cannabis, oui, bien, on très bien, avant de foula, on met foula. Mais faut. Tout ça, on met foula, non? Même pour agir, nous agissons. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'on devait arriver jusque-là. Nous sommes en train actuellement de jouer les championnats l'INAFJ, les I20 et I15. Non, les championnats de ballon raté, hein, total à bas point. Mais les enfants se débrouillent très bien malgré Oudjana nous a massacrés. Ben oui, Oudjana c'est une vieille école. C'est une vieille école de formation. C'était une leçon. Ils nous a massacrés physiquement, mais spirituellement, ça va. Non, nous en participant déjà dans ces championnats, nous avons déjà atteint notre objectif. Donc, pour la qu'on gagne, ça, nous c'est le jeu. Et puis la présence. Le roi Toza déjà, nous sommes reconnus maintenant. Monia Athletics Academy existe. C'est ça, c'était notre combat. On a gagné. Vous avez dit, vous utilisez l'académie pour lire à parents parce que les parents sont moins faibles pour na bana so mona obeta balle mon temps ebi ke balle lelo balle akaleza hi moi parents écoutez moi na kenebeta balle bo beta balle ba pandi bino na coin. Mais les lots parents ils m'ont tinda moana na ye azo somba botina zo tindi ka yeke ne ko beta bale apo école atindi bino ikompena
ma place à gagne pas, moi, libre, ils ont Non. C'est une mauvaise manière de faire la chose. Parce que quand vous cherchez les pains pour vous, alors pour ces enfants, qu'est-ce que vous cherchez? L'avenir, vous voulez vendre un rêve, vous dites que comme tel joueur, lui il va manger demain, mais vous mangez aujourd'hui. Mais non. Nous ne travaillons pas dans cet esprit. Parce que dans notre académie, remarquez, la plupart des enfants qui sont là ne payent pas. Il y a même la plupart des enfants qui sont là ne payent pas. Donc ça veut dire que... Ils arrivent comment alors? Ça veut dire que l'argent n'est pas notre premier objectif. Nous regardons le talent. Si l'enfant a déjà son talent, pour nous, c'est l'élément essentiel. Parce que nous, on sait que nous devons se sacrifier pour eux. Et c'est un peu sacrifice. Votre adresse. Parce que surtout, Taliga Mbongo, tu as remarqué, dans l'étude, la plupart des enfants qui savent très bien jouer au football, les parents sont pauvres. Maintenant, comment la problème va transfert. Académie nous sommes créés pour les besoins congolais. Nous sommes créés pour venir soutenir notre ministère des Sports ou fédération. La biso, babilo musu fédération zanga ko sala un peu. Tout ça là tu inviter bango ba assister ba monde ba biso après. Bien sûr. Nous avons déjà réussi notre déteint directeur technique national Médard Sadis à notre académie. On s'est échangé. C'était même à partir de sa visite que nous avons eu le courage de se régulariser. En fait. Ouais, parce qu'il nous a orientés dans un chemin qui était vraiment essentiel et correct. On a embrassé cela aujourd'hui. Il est très heureux de voir notre académie participant de ces championnats. Donc, pour dire que nous sommes là pour travailler en collaboration avec la fédération, parce que nous devons doter les talents au niveau de notre équipe nationale. Aujourd'hui, Toza a déjà retenu l'équipe nationale, joueur à I15. Ah bon? Minimum déjà 7 joueurs. Il y a Académie Athletics Academy, bien sûr. I20, 2 joueurs déjà. Parce que pendant le championnat, il y a les sélectionneurs de l'équipe. Oui, j'ai vu le sélectionneur Guy Boukassa qui était ici. Il est là chaque fois avec son équipe, Gladys Bokes et tout le monde. Ils sont en train de nous regarder et puis ça part bien. Alors nous avons besoin vraiment de nous soutenir à ce qui concerne les infrastructures. Parce que nous avons du mal à gérer notre académie en collaboration avec des partenaires qui construisent les terrains synthétiques. Les autres services ont des difficultés par séance, c'est $100. Imaginez une académie organisée où un club doit travailler minimum 3 séances la semaine. Alors, si nous calculons déjà sur les 3 séances... C'est 300 fois 4 semaines le mois, ça fait $1,200 le mois. Quand on multiplie par 10, ça fait... Bon, donc, pour montrer de quelle manière nous sommes en train de se sacrifier. Alors, tous a besoin d'un soutien juste dans le sens où on a. Tous a besoin de terrain, locaux, pour notre formation aussi des enfants, des infrastructures. Église, bonne foi, pasteur, académie, vocation, pastorale. Mais vous savez ce que nous faisons, c'est le disciple-là. Donc ça veut dire que tous ça là lelo. Athlètes nabiso toza ko espérer que lobby on peut encadrer. Oui, encadreur physique et spirituel. Mais bien sûr. Spirituel parce que c'est le football, c'est aussi dans les mentales, dans les minds, c'est très très important. On a étudié les 3D coaching dans la spiritualité. J'aimerais bien parce que selon moi ici déjà, on peut vous trouver où? Notre terrain d'entraînement, c'est sur le terrain Lixor au sein de Notre-Dame Collège Boussembo. Parfois, nous nous entraînons sur l'école primaire et puis à l'école secondaire. Moi, je suis parent, j'ai mes enfants. Comment est-ce que je viens les inscrire à l'académie? Je fais quoi exactement? Quelles sont les exigences? Bon, les exigences, vous devez remplir une autorisation parentale parce que les parents, on avait parlé, on insiste que les parents doivent investir sur leurs enfants. D'ailleurs, dans un premier temps, c'est l'autorisation parentale et puis une fiche d'identification. Au fur et à mesure, l'enfant grandit. On va faire une convention de prestations et puis de collaboration avec les parents pour qu'on évolue très bien. Au cas où l'enfant était sollicité
dans un grand club ou à l'étranger. Vous avez une idée de comment ça peut se passer, les choses peuvent se passer? Tous les enfants sont enregistrés dans un système numérique qui est appelé FIFA Connect. FIFA a instauré un système pour la gestion de tous les acteurs des sports. Donc, à travers FIFA Connect, nous avons un matricule international qui protège les enfants. Donc, ceux qui m'ont à Coli, à comme un niveau qui a comme un bêta, net, c'est un bêta championnat, et tous ils sont enregistrés dans le système. Donc ceux qui club international à l'étranger et Sengi CTI Naye, certificat de transfert international, et c'est à partir de la fédération à travers FIFA Connect. Vous voyez, donc ce qui est Sengi, l'enfant doit être enregistré dans le système. Et à partir de ce système, on va parcourir sur le parcours de l'enfant. On sait déjà qu'il y a Betakina Club Nini, il a quel poste, à Salan Degré Nini, on peut voir même des miniatures de vidéos et permettre à la gestion et à tête et puis pour gérer les transferts. Bilanga café, ça veut dire quoi? Obi café de ballon, café ballon nango ko no le do après soko bani ko buka ka boye ko buka izaka ozo buka no kaka. Yangwana toza patient. Nous ne sommes pas pressés de demander les partenariats, tout ça. On évolue parce que nous sommes créés pour exister sur le temps congolais. Après 3 semaines, il te lit en gros. Non, nous devons exister parce que ce talibien, na Congo Académie, où ils ont travaillé vraiment pour le développement sectoriel et national exaté. Moi, on a dit qu'il y a l'académie Zébélé, mais sur l'année bien. Si je on bimisa et ça si je mo congolais exploitant on a noté parce qu'on devait soutenir la fédération musala musu sutolo disait la fédération ça alors que ça musala fédération t et ça musala na biso club même président équipe au bazobeta division tout ça faut en année na honnêteté ça veut dire club la fédération faire les contrats par exemple quand vous dites l'enregistrement de la FIFA Connect, je me connais, je sais bien, je peux même parler de Partout Mangenda qui a été envoyé au Sénégal pour apprendre à maîtriser, c'est nous qui a mis en place FIFA Connect ici, quoique aujourd'hui il est en dehors de la Fédération Congolaise de Football Association. Les faits que vous avez évoqué FIFA Connect, je me dis, c'est que vous êtes vraiment en train d'évoluer sur de très très bonnes bases. J'espère bien que cette bonne foi va continuer parce que l'homme est dynamique. J'espère bien, comme vous êtes également dans homme d'église, j'espère que la formation intégrale de nos athlètes va également évoluer très très bien. Je ne sais pas. Je peux peut-être vous accorder en 30 secondes. Vous avez quelque chose en particulier à dire Effectivement. En 30 secondes, vous pouvez leur dire quoi? Bon, je dirais pas seulement aux parents, mais à tous les peuples congolais. Parce que nous vivons dans un pays. Un pays, c'est éternel, je peux dire. Congo, Congo, a pris 100 ans, a pris 200 ans, 500 ans, mais bisoto les cas. Mais non, c'est que le Seigneur tout ça là, ils ont créé une bonne base. Qu'on redynamiser une bonne base. Oh, et ça là que si on a tiki na place, mobo mutako remplacer nga à continuer musala wana. Yango tout ça pour ça là yango. Parce que ça l'a quitté. Évangélisation dans le transport est intéressant. Il y a une vie à battre parce que sport est lié à la carrière. Donc, si on ça sport, ça veut dire qu'il doit agir sur une carrière. Alors, une carrière. La vie physique et la vie spirituelle. Oui, donc tout ça est maintenir carrière. Quand on parle de carrière, ils ensemble des étapes réussies d'un athlète. Donc, étape pour la réussite, nous devons mettre dans les Nzambe. En tout cas, bomoni batbasimi bakisi, mais suite na bango, ezaki na limite. Mais oh Nzambe apé ça ezaka na limite té. Donc ça veut dire que son na l'équipement mususu ya continuer. Parce que tout que la génération na biso bonne base permettre bana na biso lobi baya batanga bien et puis ba ko développer. Na sengi ba congolais comprendre, tout comprendre un peu le biso to sali. Bon, a peut-être c'est un jeune congolais qui a fait ça. Mais Lumumba aussi était jeune. Très jeune. Abotamaki pe kota mama. Mobutu, Abotamaki, Nelson Mandela, Abotamaka. Donc, ils ont n'engagé mon rendez-vous tous au Kende. Tous on a pour na rotika ba trace. Kombo et komama na livre mboka. Pour na bana oba ya ba histoire wana ba ko embrasser en et sous ma génération oikoya aux jours à venir. C'est ça notre souci oba congolais fu ba yeba. Tous on a pour sambongo te. Tous on a pour ça, il y a qu'on installer kaka système na biso.
Tous les porteurs, il y a vision, mais le travail doit être fait chez tous les Congolais. Nous surtout, Azana Mayele, Azana un mot à dire, contribution sur les plans financiers, matériels, tout ça on a besoin parce que nous sommes en train d'assister les enfants. Surtout ça, il y a un hôtel Lelo. Lobby, mususu pas bimasala yango et vous a peut-être temps. Merci beaucoup. Donc, message dans la guinée. Merci beaucoup, Monsieur Rigobert Mokolo. Vous êtes manager des Athletics Academy, ici en République démocratique du Congo. Vous n'apprenez pas qu'aux jeunes gens à courir derrière les ballons, mais vous êtes également en train de chercher les voies et moyens à former l'athlète sur le plan spirituel. Holistique. Tout le bien sur le plan holistique. Donc, tous les côtés. Tous les côtés. Physique, mental, spirituellement, organisationnel, entrepreneurial. C'était dans côté. Côté on a pour ils appellent minute ba sala makambo nyonso mais côté makambo pena ya molimo boye ba tubalia on te ba tabika molimo za bakisi alors que spiritualité peut vendre na liluba nzambe. Donc vous utilisez la parole de Dieu pour vous évangéliser également à travers votre formation. Ça c'est un élément capital, un élément de démarcation de votre académie. C'était un plaisir de vous avoir sur ces plateaux pour échanger. Moi j'ai beaucoup appris de vous. J'espère que très prochainement nous viendrons sur place pour voir comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous évoluez avec les jeunes gens. Merci beaucoup. Allez, ça n'est donc fini. Vous l'aurez certainement compris et j'espère que vous avez aimé ce numéro très particulier, très diversifié parce que nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé de l'avenir, du lendemain, dans la pratique du sport ici en République démocratique du Congo. C'est un jeune, il a tout son avenir devant, mais il s'investit dans l'encadrement de la jeunesse qui s'adonne à la pratique du sport. Il veut former l'homme dans son intégralité pour un lendemain meilleur de la République démocratique du Congo. Nous saluons son initiative. Autant nous saluons également toute l'équipe technique qui s'est mobilisée pour que nous arrivions paisiblement chez vous. Quoi de plus normal, vous saluez vous qui avez décidé de nous suivre. Bonne santé. Au prochain numéro.